Jean-Charles Simon, bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit ici aux Alençons des entrepreneurs parce que vous êtes l'un des 5 candidats pour l'instant à la présidence du MEDEF. On va revenir un petit peu sur votre projet. Vous avez détaillé 55 propositions, si je ne m'abuse. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en donner, allez, 3-4, les mesures phares de votre projet? Par exemple, faire en sorte que tous les accords collectifs, notamment les conventions collectives, les accords de branche, ne s'imposent plus aux entreprises. Elles peuvent les choisir, elles peuvent adhérer, mais on rend de la liberté aux entreprises. On va donc plus loin que la logique des ordonnances et la loi El Khomri en disant c'est à l'entreprise de définir son dialogue social. Si elle ne choisit rien, elle respecte évidemment le Code du travail, qui, on peut le dire, est déjà relativement précis et engageant pour une entreprise. Et elle peut aller plus loin, elle peut choisir d'autres choses, mais c'est elle qui doit le faire. Les organisations professionnelles et interprofessionnelles ne doivent plus décider à sa place. Et par ailleurs, et c'est le cœur de cette première partie de mon projet, ce que je vais détailler aussi ensuite, ce qui vaut sur la vie interne du MEDEF. Mais là, je parle du système social notamment, qui est une énorme responsabilité du MEDEF et des syndicats de salariés. On a près de 6 points de PIB qui sont gérés par le MEDEF et les syndicats de salariés, des systèmes très lourds, très obligatoires et contraignants, et qui expliquent l'essentiel de notre différentiel de prélèvements obligatoires entre la France et les pays voisins. Retrouver la compétitivité, c'est redonner du caractère facultatif à un certain nombre de ces mécanismes, ou carrément les supprimer. Je peux donner un grand exemple, les retraites Agirc-Arrco, c'est une spécificité française. Il n'y a qu'en France qu'on est à ce point couvert de manière obligatoire. À l'étranger, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est du facultatif, et ça change tout. Ça change tout dans la vie des entreprises, et notamment des plus petites. Ça veut dire qu'elles retrouvent des degrés de liberté, des marges de manœuvre, pour pouvoir être plus compétitives, et un jour devenir des grandes. D'accord, mais c'est un projet très libéral. J'imagine qu'au sein du MEDEF, ça doit faire un peu de bruit quand même. Eh bien justement, c'est tout l'objet de cette campagne, c'est je pense de parler des projets, de parler du fond, ne pas en rester à des questions de personnes, à des questions de l'alliance entre forces diverses au sein du MEDEF, mais de dire on doit tous se reposer la question. Ça fait plusieurs décennies, près de 70 ans, qu'on est à vivre dans ce système qui est très particulier, qui n'existe pas ailleurs. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on réforme ça, et pour le réformer en profondeur, il faut remettre en cause l'ensemble de ce qui est considéré comme un prérequis ou un acquis du système. Et donc vous étiez déjà au MEDEF il y a quelques années. Oui, j'étais directeur général du MEDEF. Et vous pensez que c'est possible, du coup, connaissant les oui, arcanes? Absolument. Je pense que de plus en plus, les chefs d'entreprise, on voit que d'ailleurs, il y en a moins qu'on ne le pensait avant au MEDEF. On disait souvent qu'il y avait 700 000 adhérents au MEDEF, il n'y en a que 124 000 mesurés l'an dernier par la représentativité patronale, par l'État. Donc il faut en retrouver beaucoup plus, il faut être beaucoup plus représentatif, et notamment séduire tous les chefs d'entreprise ou les créateurs d'entreprise, il y en a sûrement beaucoup dans ces allées, pour lesquels objectivement le MEDEF c'est un peu Jurassic Park. C'est une vieille institution, et il faut lui redonner de la démocratie interne, de la vivacité interne, faire participer tous ses adhérents, par exemple à l'élection pour la présidence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'entre eux, ça vaut de la très grande entreprise jusqu'à la toute petite, se disent oui, les systèmes, il faut vraiment les remettre en cause. Si on peut le faire, souvent ils l'ignorent, qu'ils pensent que c'est l'État qui est responsable de ça, alors que c'est le MEDEF et les syndicats de salariés. S'ils en sont conscients, à ce moment-là, je pense que beaucoup, oui, sont tentés par la remise en cause de tout ça. Très bien, Jean-Charles Simon, merci beaucoup. Merci à vous.